construction d'un port à Oban qui sera donc jeté sur la rivière Luapula, justement, à Luapula province. De l'autre côté, c'est en Zambie. Et du côté congolais, c'est dans la province du Haut-Katanga, territoire de Kasenga. Donc, ces ponts vont relier Luapula province à la province du Haut-Katanga. Et il va en même temps augurer, n'est-ce pas, consacrer l'installation d'un poste frontalier à Tchaloué, qui sera donc un poste frontalier stratégique, un gain pour les opérateurs économiques qui viennent de Tanzanie, de Dar es Salaam. Au lieu de continuer sur Kasumbalesa, ils vont virer, c'est un véritable raccourci, par Tchaloué pour atteindre la RDC. Donc un gain en temps, un gain en kilométrage, parce que c'est 300 km de moins que de passer par Kasumbalesa. L'autorité nationale a vu juste pour décongestionner les postes frontaliers de Kasumbalesa. Vous le savez, c'est un temps qui est accusé une longue file d'attente des camionneurs sur une distance, vous allez les découvrir tout à l'heure, de 35 km de véhicules qui attendraient traverser, passer la frontière de Kasumbalesa. Et donc aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Kolwezi, parce que le chef de l'État était hier à Kasumbalesa. Il s'est adressé à la population de Kasumbalesa pour la toute première fois et pour la toute première visite officielle également depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame de la République, s'est adressé à la population à qui il a invité justement, qu'il a invité à l'unité et à cultiver les valeurs patriotiques. Parce que quand on est soudés, quand on est un, nous sommes forts et l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Après juste cette adresse, il a inauguré les bâtiments devant abriter les services d'assiette, n'est-ce pas, des régies financières qui sont regroupés au sein du guichet unique pour la perception des taxes, impôts et droits dus à l'État. Et c'est le chef de l'État qui l'a fait pour faciliter justement les transactions au niveau des postes frontaliers de Kasumbalesa, avant bien sûr d'aller inaugurer à Lukangaba, n'est-ce pas, les ports secs, un espace, un dispositif capable d'accueillir plusieurs camions. Et voilà, je ne suis pas seul pour vous retransmettre en direct cet événement, parce que la RTNC, vous le savez, c'est la chaîne des grands événements. Giscard Koussema, mon complice de tout le temps, avec qui nous avons effectué tous ces périples. Nous avons été avec lui à Kasomeno, à Kasenga, à Tchaloué, et hier à Kasumbalesa et Lukangaba, jusqu'au Port Sec. Giscard Koussema, nous sommes dans la capitale mondiale du cobalt. Merci beaucoup, cher Oscar Mbaye-Kaïj. Après 4 jours d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met les caps vers le Lualaba. Et nous sommes ici, au centre-ville, à ce mythique endroit qu'on appelle la place de la Poste. C'est l'unique endroit de la ville qui peut contenir des milliers de gens, autant qu'on en a vu au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa. Le président de la République est dans les airs en ce moment. Il s'apprête à descendre au niveau de l'aéroport international de Kolwezi, dont les réalisations sont en train de passer maintenant à l'écran. Comme vous le voyez, c'est le miroir de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et donc, pendant 4 jours, vous allez vivre tous ces grands moments en direct, en intégralité et en exclusivité sur les antennes de la RTNC, avec toute l'équipe qui s'est déployée ici, comme nous l'avons fait au niveau de la province du Haut-Katanga. Donc nous voulons préciser que l'avion présidentiel Simon Kimbangu va d'un instant à l'autre s'est posé à l'aéroport international de Kolwezi, qui est en train de se métamorphoser, parce que d'ailleurs l'aérogare fait partie de méga structures qui seront inaugurées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imaginez-vous, ici sur place, il est à ma montre 17h06, donc le soleil s'apprête à se coucher, le président de la République va arriver. Alors cette population que l'on voit ici au centre n'est qu'un échantillon minime de cette mobilisation grandiose au niveau de l'aéroport et au niveau de la sortie de l'aérogare de Kolwezi. La population s'est mobilisée depuis les premières heures de la journée pour réserver un accueil chaleureux
au couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Et nous avons parlé avec Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a promis de battre le record de Kasumba Lessa. Il nous l'a dit, messieurs les journalistes, prenez votre carte de reportage, venez ici, vous verrez que la ville de Kolwezi va battre le record de Kasumba Lessa qui reste jusqu'à maintenant inégalé. Et voilà ce que nous pouvons faire, l'ambiance ici. Donc le président de la République entame de ce mercredi sa tournée d'itinérance dans cette province en reconstruction. C'est le symbole de la reconstruction parce qu'ici il y a un nouveau paradigme. On a souvent dit que les dames voilà, ne bâtissent pas, c'est une traduction littérale. Les femmes ne bâtissent pas comme pour dire qu'elles sont bonnes pour le ménage. Mais ici, Fifi Masuka Saini a monté la barre très haut. Elle montre qu'une femme peut transformer toute une province et ce qu'elle est en train de faire. Donc pendant 4 jours, Oscar Mbalkaïch, nous allons aller jusqu'au coin et recoin pour montrer tout ce qui se fait en bien et en grand ici dans la province de Lualaba. Alors vous êtes en train de voir un échantillon sur ce qui se passe à l'écran. Ce n'est qu'un échantillon minime sur ce qui se fait. D'ailleurs, la série d'inauguration commence déjà ce soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakeru, vont inaugurer ce soir leur propre résidence. La résidence officielle du président de la République sera inaugurée. C'est là qu'il va prendre ses quartiers pendant tout ce temps qu'il sera ici. Et puis demain, ce sera de série en série. Nous allons faire tout ce qui est possible pour que nous ne rations pas un seul instant. En tout cas, nous sommes là, nous sommes bel et bien dans la province de Lualaba. On a été très attendus. Nous sommes là et tout se passera de la meilleure manière, croyez-moi, parce que déjà ce soir, avec cette foule innombrable qui est ici, et nous sommes en train d'ailleurs de redouter les mouvements de foule parce que cette foultitude, cette marée humaine qu'on a vue aux abords de l'aéroport va devoir se transporter ici. Et lorsque les deux foules vont faire jonction, ce sera simplement exceptionnel comme on l'a vu hier. Donc voilà, le président de la République qui est en mission d'itinérance ici. Son avion est en train de se poser en ce moment à l'aéroport international de Kolwezi où il y a toutes les autorités provinciales, toutes les autorités politico-administratives qui se sont mobilisées, qui sont là et qui attendent le chef de l'État et la distinguée première dame, le couple présidentiel qui vient ici pour 4 jours d'itinérance. Et chaque jour, vous verrez tout ce qui s'est fait de bien et en grand grâce à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Merci Giscard Kousma pour la petite histoire. La province du Lualaba fait frontière avec 2 pays, notamment la Zambie, n'est-ce pas, du côté de Solwezi, à 80 km de Kolwezi. Et il y a aussi l'Angola, du côté de Dilolo, à la frontière qu'on appelle Texera de Souza. Nous saluons en passant tous ceux-là qui nous suivent à partir de Dilolo. Ils sont nombreux en train de suivre la télévision nationale. Ils sont à la frontière entre la RDC et l'Angola. Et la ville de Kolwezi n'a 2 communes jusque-là. La commune de Manika et celle de Dilala. Dilala, donc la commune de Dilala et celle de Manika. Et j'apprends qu'en pipeline, il y a d'autres communes qui seront créées. Qui sont en train d'être faites pour qu'on passe de 2 à 6 communes parce qu'en fait cette ville est en train de se métamorphoser. On l'a senti à la sortie de l'aéroport. Il y a toute une commune sans nom qui est là avec des maisons qui poussent comme des champignons, des maisons modernes. Et la plupart du temps, quand c'est une nouvelle commune, un nouveau quartier qui naît, toutes les avenues s'appellent chemin public. Exactement, chemin public, on a vu le rond-point chemin public à la sortie de l'aéroport. Il y a tout un quartier, en tout cas moi qui suis passé ici il y a quelques années, j'ai eu du mal à me retrouver à partir de l'aéroport parce qu'on sent la transformation de la ville et c'est ce que vous avez essayé de voir dans ces quelques images qui passent de temps en temps à travers cette retransmission en direct. C'est une ville en reconstruction, c'est normal parce qu'il s'agit l'un des endroits les plus riches au monde, je répète.
Il s'agit de l'un des endroits les plus riches au monde. C'est ici la capitale mondiale du cobalt. Et on connaît l'importance de cette matière précieuse stratégique à travers le monde. N'importe quel pays veut avoir du cobalt. Et nous sommes ici assis sur du cobalt. C'est la capitale mondiale du cobalt. Je crois que la ville est en train de se reconstruire. Et au-delà de la ville, c'est tous les pays également parce qu'il y a de méga infrastructures qui sortent des terres. Hein, et comme le président de la République a toujours... la population du sol et du sous-sol. C'est pratiquement le social que prend le président de la République. Et pour peut-être, avant de changer les camps, je voudrais dire que la province du Lualaba, n'est-ce pas, à 5 Panga, Boudi, où séjourne le grand chef Moitiave, n'est-ce pas, le chef de Lunda, c'est à Kapanga, avec comme capitale Moussumba. Et il y a le territoire de Sandoa, fief de l'honorable Adel Kainda Maïna et Achille Mouteteke, ministre de Finances de la province du Lualaba. Et voilà, ça c'est une vue aérienne de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba, avec des chantiers qui ont été ouverts pratiquement partout. C'est une ville qui se modernise, ça c'est la paroisse Mariapolis, ici à Kolwezi, pour ceux qui connaissent bien la ville. Et ça c'est Moussompo, n'est-ce pas? Le chef de l'État va justement inaugurer plusieurs ouvrages et réceptionner justement ce site de Moussompo. C'est une grande première. Le président de la République a voulu le faire seul, et alors seul, autant qu'il a fait à Kasumbalesa, en inaugurant les bâtiments qui abritent le bureau de service d'assiette, n'est-ce pas, du guichet unique. Autant il a dit, il a promis à la gouverneure de la province de Lualaba, l'honorable Fifi Masuka Saini, que je reviendrai moi-même. C'est une deuxième visite pour le chef de l'État à Kolwezi, et il est revenu justement pour inaugurer d'importants ouvrages, notamment le barrage de Boussanga, n'est-ce pas? Ces barrages qui vont pallier au déficit énergétique parce que les entreprises minières ont besoin de suffisamment d'énergie pour faire tourner leurs machines, parce qu'on l'a dit tantôt que Kolwezi, c'est la capitale mondiale du cobalt. Ces minéraux stratégiques, ces minéraux du futur, avec les questions de l'environnement, vous le savez, des batteries électriques. Donc Kolwezi et la RDC se positionnent très bien parmi le premier producteur, si pas le numéro 1, n'est-ce pas, de la production du cobalt dans la transition énergétique. Le cobalt est actuellement produit en faible quantité par seulement une poignée de pays à travers le monde. Actuellement, c'est la RDC qui a le monopole. 75% des productions du cobalt, de la production mondiale du cobalt, est assurée par les pays africains, dont essentiellement la RDC, la République démocratique du Congo. Donc, et il n'y a pas que de cobalt. Hein. Il n'y a pas que ça, c'est le produit phare, mais il n'y a pas que les cobalts, mais il y a tous les autres produits stratégiques importants. Il y a les cuivres. Ici, il y a les cuivres, évidemment. Hein. Il y a les lithium. Oui, rappelez-vous de la ligne Ingashaba. À Kinshasa, on voit cette ligne haute tension. Jusqu'ici, cette ville était alimentée par le barrage d'Inga, avec cette ligne à haute tension qui transporte le courant électrique, qu'on appelle depuis toujours la ligne Ingashaba. Et aujourd'hui, cette province est en train de s'autonomiser avec ce barrage dont les travaux sont arrivés à terme et qui seront inaugurés par le président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Regardez, ce bâtiment me rappelle le bâtiment administratif de Kananga, hein, un bâtiment qui n'a pas résisté au poids de l'âge, mais qui garde son architecture. Hein, un imposant bâtiment. Et là, ça fait partie des bâtiments qui seront inaugurés. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une maquette. Attention, ce sont des images réelles. Ce ne sont pas des images 3D non plus. Voilà, ce ne sont pas des images 3D. Il ne s'agit pas de maquettes. Il s'agit ici des images réelles, filmées avec nos caméras, avec drones. Il ne s'agit pas ici de maquettes, je les rappelle bien, et c'est certifié par Jean Katunga,
l'un des communicants du gouverneur de province. Donc, il ne s'agit pas de maquettes. Regardez bien, j'appelle tous les nuancologues, ceux qui connaissent tout, ceux qui sont spécialistes en tout. Ils sont nombreux, ils sont nombreux à Kinshasa. Ce ne sont pas des images montées de toutes pièces. Ce ne sont pas des maquettes, je les rappelle bien. Il ne s'agit pas des maquettes, il ne s'agit pas des images en 3D. Il s'agit des images réelles tournées par une caméra comme ces autres images ici à la place de la Poste, où cette population, cet échantillon de la population est ici depuis les premières heures de la journée pour attendre le couple présidentiel qui arrive. Mais je rappelle que cet échantillon représentatif ici n'a rien à voir avec le déferlement qu'on a vu à l'aéroport et à la sortie de l'aéroport de Kolwezi. Madame Fifi Masuka a placé la barre très haut. Elle nous l'a dit, elle nous l'a confirmé ce matin. Messieurs, je vais battre le record de Kasumba Lissa. Et rassurez-vous qu'il y a une marée humaine à l'aéroport international de Kolwezi. Oui, et donc si les chefs de l'État arrivent au crépuscule ils vont l'accompagner, cette foule va l'accompagner jusqu'ici. C'est ce qui nous est arrivé hier. Le président de la République a mis 1 heure à l'entrée de la ville de Kasumba Lissa, au point appelé Whisky, escorté par la population. Il a mis 1 heure pour arriver au lieu de meeting. Alors là, son avion, je disais, était en train de se poser, mais il a du mal à se frayer un chemin pour arriver ici, au centre-ville, au niveau de la place de la Poste, où il y a cette population qui est ici, qui attend le président de la République et qui veut entendre ses premiers mots par rapport à cette province du Lualaba. Si J.R. Diakadi peut nous remettre ces images-là, filmées par Jean Katunga, nous venons de mettre la main sur lui, lui qui a réalisé ces nous images. Expliquer effectivement, étape par étape, parce qu'on a vu, nous avons, avant de diffuser ces images, nous les avons certifiées, expertisées, pour remarquer qu'il ne s'agit pas des images 3D, il ne s'agit pas non plus de maquettes, il s'agit des images réelles de la ville de Kolwezi. Et pendant tous les 4 jours, cher Oscar Mbal, pendant ces 4 jours, nous allons, étape par étape, dans la mesure du possible, faire vivre cette tournée. Alors là on est où, Jean Katunga? Voilà. Là, ce sont les routes, ça c'est les ponts Tchata que vous allez visiter. Il y a les images de l'aéroport moderne international de Kolwezi qui sera inauguré aussi incessamment. Nous sommes sur la RN 39. La route nationale 39, oui. Où il y a on voit qu'elle était en terre battue, mais maintenant elle est asphaltée. Asphaltée, elle est passée de 3 mètres à 9 mètres de largeur et sur une longueur de plus ou moins 29 km. Alors, j'ai vu comme une sorte de rivière tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Il s'agit de quoi exactement? C'est le fleuve Congo? Non, c'est le Lualaba. Le Lualaba qui est un des affluents justement du fleuve Congo. Ouais, qui part voilà, de Lualaba. Le fleuve Congo trouve sa source dans le Lualaba. Ouais, c'est exactement. Ça. Et voilà donc ce qu'est le fleuve Congo. Voilà. Il part d'ici pour Kinshasa. Alors ça, c'est la ville en reconstruction. Ça, c'est le nouveau bâtiment du chef de l'État. Voilà, la résidence présidentielle. Vous n'aurez peut-être pas, tout le monde n'aura jamais l'occasion d'arriver à cet endroit. Mais à la télé, vous pouvez voir à quoi ressemble le palais présidentiel. Le palais présidentiel, voilà. Le palais présidentiel. Voilà. Ce sont les routes asphaltées de plusieurs quartiers. Là, ce sont des écoles en pleine construction dans différents territoires. C'est le barrage de Muchacha. Voilà, le barrage à Muchacha, c'est le barrage de Boussanga. Dans les images, Boussanga, c'est le nom de la rivière qui a donné son nom au barrage. Au barrage, voilà. Okay. Ça, c'est une école de sourds qui a été construite et remise aux propriétaires. Ça, c'est le rond-point de l'indépendance. Ça, c'est la construction de l'université de Kolwezi, dont les travaux ont vraiment évolué. Ce sont des bâtiments en étage. Ici, nous sommes à Kapanga. C'est ce qu'on appelle l'unicole. L'unicole parce qu'il y a l'unikis, en fait... Jusqu'à précisément pour la petite histoire, oui. Nous sommes parmi les pionniers qui ont présidé à l'installation de l'Unicole. À l'époque, on appelait Centre universitaire de Kolwezi. Et nous étions parmi les premiers assistants aujourd'hui en université. En université. Mais c'est un métier passionnant, cher doublement confrère, parce qu'on est tous saignants d'université. C'est une passion. Merci beaucoup. On est dans nos temps perdus. Nous mettons au service de la jeunesse pour former, effectivement. Je suis enseignant d'université comme vous. Je vous en prie. Vous à l'Unicole et moi à l'IFASIC.
Voilà, et en même temps, je suis maintenant transféré, déporté vers l'UPN. L'UPN, effectivement, mais nous restons de journalistes professionnels. Voilà, et nous sommes sur le terrain de reportage. Alors là, il s'agit de quel bâtiment? Ça, c'est le bâtiment de la direction des recettes de Kolwezi. Ça, c'est le bâtiment de la police nationale qui a été aussi construit et réhabilité par le gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka. Ça, c'est la route Kolwezi qui relie désormais la Zambie à Kolwezi. Une route très importante pour les Finalement, les frontières, cher Oscar, je remarque que finalement, il y a des frontières un peu partout ici. Hein. Il y a beaucoup de frontières. On en a de nombreuses, je me rappelle hein, le discours lorsqu'on était à Tchaloué. Jacques Kaboula Katoué, voilà. Qui a plaidé auprès de la haute hiérarchie, notamment auprès du chef de l'État, oui. S'il peut accepter qu'on ouvre officiellement certains postes frontaliers, comme on l'a fait à Tchaloué, n'est-ce pas, oui, voilà. Pour décongestionner. Maintenant, c'est au niveau des Solwezi. Hier, on était à Sakania, c'est un autre poste frontalier. Et ça, c'est Solwezi. Kolwezi, nous sommes à 75 km pour arriver à la frontière de la Zambie. Et de la Zambie pour arriver à la capitale, ils sont plus ou moins à 60 km. Donc c'est vraiment très court par rapport à la route qui mène vers Lubumbashi. Donc bientôt nous aurons une frontière à nous, une frontière qui devra désengorger Kasumbalesa, également aussi fortifier tous les opérateurs. Alors on peut comprendre que dans les jours qui suivent, les commerces transfrontaliers va avoir un coup d'accélérateur parce que hier nous étions au poste frontière de Sakania. C'est à quelques 200 km voilà, de la ville de Lubumbashi. Voilà. Et c'est là qu'il y a une méga structure, c'est le port sec de Sakania, qui est bâti sur une surface de 1,5 km². Voilà. Donc, c'est énorme, ces entrepôts qu'on a vus pour faciliter les transactions à l'import et à l'export. Voilà. Et dans ce bâtiment, on a vu une espèce de guichet unique. En fait, tous les services qui opèrent dans les domaines de la douane sont sur place. Mais au-delà du service congolais, il y a aussi les services zambiens qui sont dans les mêmes bâtiments. Donc une espèce vraiment de guichet unique. Guichet unique. Et voilà, nous y sommes d'ailleurs, c'est ça. Voilà, regardez cette image. Nous sommes à Sakania, à quelques 200 km de la ville de Lubumbashi. Ça, c'est dans la province du Haut-Katanga. Regardez cet espace qui a été aménagé. Ce sont des images tournées par nous, par nos équipes. Regardez cette belle vue aérienne de cet espace. C'est ça le port sec. Le port sec, c'est donc un espace aménagé, un port en plein terre, disons-le comme cela en termes. Donc ça, c'est cela, on va tourner à 360 degrés hein, pour voir cette méga structure. Ça, c'est une œuvre conçue, réalisée, financée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je répète. Voilà, lorsqu'on a dit qu'il y a un temps pour lancer des pierres et un autre pour inaugurer. Ça, c'est ce que le président de la République a inauguré hier. C'était le mardi 3 octobre 2023. Nous sommes à 220 km de la ville de Lubumbashi. C'est la frontière congolo-zambienne au niveau de Sakania. Et c'est là que le président de la République a inauguré. Regardez ces ports, regardez cette méga infrastructure. Elle est unique. Aller-retour, 500 km. Elle est unique. Elle est unique en République démocratique du Congo. Des infrastructures comme ça en Afrique australe, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé une personnellement, c'était au Botswana, un pays d'Afrique australe que j'ai visité. Voilà, c'était là. Je crois qu'on peut revenir, bravo à Ager Diakadi qui a fait la sélection de cette belle image. Je crois que cela vaut la peine qu'on y revienne. Bravo à Ager Diakadi. Bravo également à Pierre Mifouba. C'est lui qui a monté ces drones pour nous faire ces images. Hier, on peut revenir un peu sur les images du Sakania pour voir cette œuvre grandiose. Clarine Fouidi, si tu peux nous balancer ces images. Cette œuvre grandiose, ça se passe dans la province du Haut-Katanga. Voilà cette méga infrastructure. J'ai dit bien, regardez un gros espace. Un grand parking. Alors, vous pouvez comprendre, déjà la route entre Lubumbashi et Sakania, aujourd'hui c'est 2 heures seulement, alors qu'on nous a dit qu'il y a 1 semaine. Nous avons des films documentaires. Je prends à témoin les transporteurs, les opérateurs économiques de la ville de Lubumbashi, qui mettaient
une journée entière ou voire 2 jours. 2 jours, même plus. 2 jours pour arriver à Sakania. Aujourd'hui, on peut quitter Lubumbashi jusqu'à Sakania à plus ou moins 2h30. 2h30. 2h30 sur Lubumbashi, Kasumbalé, ça c'est 90 km. 90 km. Kasumbalé, ça, Sakania, c'est 145 km. Exactement. Vous pouvez rouler à vive allure, une très belle route moderne. Et ça, ce sont des œuvres qui parlent. Ces images, j'insiste, il ne s'agit pas d'une maquette, ce n'est pas des images en 3D, ce n'est pas des images générées par l'intelligence artificielle, c'est des images réelles, filmées par le drone de la cellule des communications présidentielles avec le concours de la RTNC. Nous y avons été. Voilà une œuvre que le président de la République a inaugurée hier, le port sec de Kolwezi. Alors vous pouvez imaginer... dans la province du Haut-Katanga. C'est le Haut-Katanga. Voilà. Là, nous sommes dans le Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Ça s'est passé hier, les drapeaux congolais qui flottent. Il est là, c'est un drapeau réel. Ce n'est pas des images générées par l'intelligence artificielle. Nous avons monté notre drone. Alors, vous pouvez remarquer les effets d'entraînement. Les effets d'entraînement sur... les booms qu'il y a autour de Sakania qui se reconstruit. De belles maisons, des grandes concessions. C'est une ville en devenir en réalité. Donc, dans 2 ans, dès que ce port est opérationnel, croyez-moi, dans 2 ans, Sakania sera une ville moderne. Un centre névralgique. Un centre névralgique des négoces. En tout cas, l'un des postes frontières qui va concurrencer Kasumbalesa. Déjà, lorsque je vois les infrastructures, rien à voir avec Kasumbalesa. On était, il y a 2 jours, à Tchaloué, un autre poste frontière. Le montage financier a déjà été étudié, plus financé de par les 252 millions de dollars américains. C'est partagé entre la Zambie et la RDC. Et donc, lorsqu'on voit les 2 chefs d'État se déplacer, ça signifie que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux qui se prépare au niveau. Ok. Voilà donc, nous sommes de retour ici. Nous sommes de retour ici, madame, monsieur. Nous voulons vous préciser qu'en cet instant, le président de la République et la distinguée première dame se trouvent à l'aéroport international de Kolwezi. Ils sont en train de savourer un bain de foule. Ils sont en train de savourer un bain de foule de la part d'une population qui s'est mobilisée en masse avec en tête la gouverneure de province Fimasuka Saini. Ils sont allés ovationner les couples présidentiels. Mais jusqu'à Poussema, je me demande si les services vont arriver à contenir la foule. Au regard de ce qui s'est passé hier à Kasumbalesa, c'était une marée humaine impressionnante. Voilà cet homme, ce jeune monsieur. C'est ce que nous redoutons. Hier, je dois signaler, il n'y a pas eu un seul incident. Il n'y a pas eu d'incident. Ok, tout se passe très bien. Alors, nous voulons profiter de cette antenne, cher Oscar Mbal, pour faire le point sur une situation, sur les activités du président de la République en ce moment. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous verrez les images, a reçu ce matin l'ancien président Jakaya Kikwete qui est venu ici. L'ancien président de Tanzanie. L'ancien président de Tanzanie qui est arrivé ici parce qu'il y a des spéculations autour de sa présence ici. Pourquoi est-il venu? Lorsqu'il était en fonction, c'est lui, c'est sans compte de la SADC, simplement, la communauté de développement de l'Afrique australe. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC attend beaucoup de la SADC par rapport au déploiement des forces armées. Cela fait partie de la diplomatie parlementaire. Rien à voir comme les réseaux sociaux ont voulu le faire croire. C'est une rencontre officielle, filmée, photographiée. Il est venu en plein jour, il a atterri dans un vol régulier de Air Tanzania. Il est venu pour le président de la République, vous le suivrez en intégralité, rien d'une quelconque négociation, ok, rien du tout. Nous profitons donc pour faire le point sur cette situation. Le président de la République, contrairement aux rumeurs relayées, oui, voilà, par des cyberactivistes, parce qu'il y a des gens qui font la politique dans les réseaux sociaux. Contrairement aux rumeurs répandues par de cyberactivistes, le président de la République a reçu
au grand jour, l'ancien président de Tanzanie, Jakaya Kikwete, qui est arrivé dans les cadres de la SADC simplement. Cela fait partie de la diplomatie parlementaire parce qu'on attend beaucoup de la SADC sur le plan sécuritaire. Vous savez qu'il y a le déploiement des troupes et tout ça. Rien à voir avec une quelconque. Il n'y a jamais eu une rencontre entre le président de la République ou un mouvement rebelle ou une personnalité. Rien de tout cela. C'est une rencontre qui a eu lieu, elle est filmée. Donc voilà, ça, quand le public afflue comme ça signifie qu'il préfère prendre des places, il quitte déjà l'aéroport. Il quitte l'aéroport pour venir ici, à où on trouve la place de l'indépendance, place de la Poste, merci, place de la Poste, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prononcer son discours devant cette population. C'est la JUNAFEC, le parti cher à feu Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, de heureuse mémoire, qui fut président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ouais. Il nous a quittés. Nous avons approché pour vous un communicant, le communicant principal de la gouverneure de la province du Lualaba, l'honorable Fifi Masuka Saini. Il s'agit de Mardoché Nsele, avec qui nous allons commenter justement cet événement. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive pour la deuxième fois à Kolwezi et il va à nouveau s'adresser à la population ici à la place de la Poste. Vous savez, personne n'a voulu rater cette occasion. Les femmes de ménage, les jeunes, les vieux, tous ont convergé en ces lieux pour chercher à savoir qu'est-ce que le chef de l'État va encore dire à sa population Mardoché Nsele. Merci beaucoup. Vous êtes bien évidemment dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, ici à la base de la Poste. Moi, j'ai commencé depuis le matin, depuis l'aéroport. Je vis comment la population est très mobilisée, très motivée pour accueillir le président. C'est une mobilisation spontanée. Spontanée parce que nous avions lancé des messages. Mais je sais que les Lualabais sont très sensibles pour accueillir le chef de l'État par rapport aux actions à impact visible posées par la dame de fer Masuka Saini dans cette partie de la République. Et vous savez, Madame Masuka, elle est gouverneure intérimaire, mais elle se comportait comme si elle a été investie depuis 2018. Elle a relevé le défi. Aujourd'hui, le Lualaba compte au moins plus de 200 chantiers ouverts. Et il y a plus de 200 chantiers ouverts et qui sont opérationnels. Il y a des chantiers qui sont complètement achevés, que le chef de l'État viendra inaugurer ici. Une grande joie pour la population lualabaise parce que, je vous rappelle, la province du Lualaba sortait d'une situation très malencontreuse, caractérisée par des détournements colossaux des fonds de l'État. Masuka, aujourd'hui, le Lualaba la considère comme une ange de la délivrance de Lualaba, de manière générale. Vous pouvez voir dans différents secteurs de la vie, il y a toujours des points et le chef de l'État a quelque chose à mettre dans la balance. Le Lualaba aujourd'hui est devenu un modèle de la bonne gouvernance par ce leadership féminin que Masuka imprime. Elle est une femme qui n'a pas besoin de convaincre avec la bouche, mais elle est en train de convaincre avec des actions. Comme vous pouvez le constater, depuis l'entrée de la ville jusqu'à la place de la Poste, même au niveau de la ville, vous allez voir que la varie urbaine a complètement changé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup... Chaque jour qui passe, il y a des métamorphoses. Métamorphoses. Je pense aujourd'hui, si le chef de l'État parvenait à inaugurer 5, 7, 8, 10 ouvrages... c'est le pont Lualaba, c'est ça? Le pont Lualaba, oui. Qui a combien de mètres comme ça? Je ne sais pas calculer, mais je sais que c'est un pont qui peut nécessairement... On me dit que c'est un pont de 35 mètres de longueur. 35 mètres de longueur. Oui, oui. Alors, je sais que c'est pas du tout ça. Il y a aussi des grands ouvrages que Mme Masuka Saini venait de poser comme l'échange... le nouvel aéroport international. L'aérogare du Lualaba. Parce qu'on dit international parce qu'il y a des avions qui quittent l'Afrique du Sud directement et viennent se poser ici à Kolwezi. Si, c'était la volonté de Madame la gouverneure Masuka Saini. Elle a voulu imprimer, n'est-ce pas, le chef de l'État comme elle est dans l'excellence. Vous voyez que l'aérogare du Lualaba représente une fierté, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique centrale. Nous attendons de voir que cette infrastructure, c'est une fierté sous l'heure de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour une première fois, le Lualabais ont eu, n'est-ce pas, à vivre un bâtisse de cette taille. Et je sais que les Lualabais sont prêts à dire merci au président public Félix Tshisekedi pour son implication. Nous allons revenir à vous d'un moment à l'autre. Je rappelle que vous êtes président national de la Ligue des jeunes FIDEC. Oui. Le FIDEC, c'est le parti qui dirige
Fifi Masuka Saini, autorité morale, n'est-ce pas? Il y a Marie-Louise Epaulé et oui, plusieurs Pauline, autres. notre secrétaire général. Voilà. Je suis aussi candidat député national À de la Luebo. circonscription électorale de Luebo. D'abord, je voudrais Dans les Kasaï. les saluer de loin, dire que nous sommes d'accord avec vous. Même si la cité est divisée en deux par une grande érosion, je sais que nous avons soumis le problème partout. Mardochien, la campagne n'a pas encore commencé. Oui, mais Luebo connaît beaucoup de têtes d'érosion. Oui, oui. La cité de Luebo est aujourd'hui divisée en deux suite aux têtes d'érosion. Oui. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Bon, je ne dis pas que vous allez commencer à battre campagne sur le micro. Non, c'est pas la mais campagne. ce qui est plus important, c'est de sensibiliser le pouvoir Oui. pour que Luebo figure parmi les priorités. Oui, mais la population d'abord en joie parce que le projet 145 territoires a déjà commencé à produire des effets dans cette partie de la République. Nous disons merci au chef de l'État. De même, là-bas, vous allez voir même dans le coin le plus reculé dans les territoires où il n'y avait pas des écoles, où il n'y avait pas de l'eau potable, il y a de bonnes fontaines. Masuka agit et continue à agir. Et là, en train de brandir, n'est-ce pas, les soucis de l'excellence, les soucis du chef de l'État pour son peuple dans toutes les parties de la République. Parce que les gens ont essayé de mentir la population par rapport à la légitimité du président dans cette partie de la République. Le chef est aimé, comme vous le constatez. La population est vraiment motivée et sensibilisée pour l'accueillir et assister, n'est-ce pas, à l'inauguration des différents Là, ouvrages. c'est un politique qui parle. Je rappelle que vous êtes un acteur politique, président national de la Ligue des jeunes, des FIDEC. On revient à vous, Mardochien Sélé, de l'un à l'autre. Le temps pour moi de prendre Mathieu Moutibangou, avec qui nous sommes dans cette tournée, dans la suite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive d'un moment à l'autre, qui va arriver donc d'un moment à l'autre ici, à la grande place de la Poste, non loin de la gare, n'est-ce pas? Les trains qui viennent de Lubumbashi passent par ici pour aller à Adilolo. Vous savez, c'est pratiquement 600 km, en partant de Lubumbashi jusqu'à Adilolo, à la frontière avec l'Angola, la frontière de Texera de Souza. Mathieu Moutibangou, si vous pouvez nous présenter à Lingala, nous situer la ville de Kolwezi, nous situer la province du Lualaba, combien de territoires, combien de communes, qu'est-ce que le chef de l'État vient faire dans cette province? Oscar Mbalkaï, napesi mbote na balandi banso baye bazali kolanda radio télévision nationale congolaise ya solo tozwami okati ya etuka ya Lualaba engumba na yango penze ezali engumba Kolwezi. Tozali na balabala Mzee Laurent Désiré Kabila na esika babengi place de la Poste epai wapi molulu monene mozali kosalema lelo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona tozali kozila akoma kati no esika. Mathieu Moutibangou, je ne t'interromps pas. On vient de nous signaler que le président de la République, le couple présidentiel vient d'atterrir à Kolwezi, n'est-ce pas? La distance entre l'aéroport et ici à la place de la Poste n'est pas si longue. Je pense que dans les minutes qui suivent, le chef de l'État ainsi que tout son cortège vont nous rejoindre en ces lieux. Merci beaucoup à SMK qui vient de nous confirmer cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame viennent de se poser à l'aéroport international de Kolwezi. En ce moment, le couple présidentiel est en train de recevoir les honneurs de la part du détachement d'honneur de la garde républicaine. Par la suite, ils vont traverser la haie d'honneur qui est constituée des autorités administratives et politiques qui ont fait les déplacements de l'aéroport, et le cortège présidentiel va s'ébranler jusqu'au lieu où nous nous trouvons au centre-ville, où il y a 7 échantillons représentatifs de cette population mobilisée depuis les premières heures de la journée pour lui réserver un accueil chaleureux. C'est donc parti pour 4 jours d'une nouvelle itinérance du président de la République dans les Congo profonds. Il a commencé cette visite le 1er octobre. Il est arrivé au crépuscule de la journée dominicale à la ville chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Les chefs de l'État ont eu de grandes activités. On a vu, certaines ont été retransmises en direct, d'autres non, mais vous aurez le temps de les suivre. Restez seulement branchés à la RTNC. Là, nous revenons sur ces autres images du port sec du Sakania. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, au poste frontalier de Sakania. Ça, c'était hier parce que lorsque nous projetons nos images de drone, il y en a qui pensent que ce sont des images montées par intelligence artificielle. Que non, le président de la République, la distinguée première dame, ça, c'était des images d'hier au poste frontalier de Sakania pour cette méga infrastructure. Voilà le président de la République qui vient inaugurer
Il y a un temps pour poser des premières pierres, il y a un autre pour inaugurer. Et tout au long de cette semaine, ici, dans la province du Lualaba, les chefs ne feront que ce genre d'exercice. Déjà, ils vont commencer ce soir avec le nouveau palais présidentiel qui a été construit. Il va l'inaugurer ce soir. Là, c'était à Sakania, cette infrastructure portuaire qui devrait faciliter les commerces transfrontaliers avec la Zambie. C'était en présence de plusieurs autorités. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui était là, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, c'est son secteur. Il y a le ministre des infrastructures, les porte-parole du gouvernement, le ministre de l'hydraulique. Voilà, ça c'était des images d'hier à Sakania. Et nous sommes de retour ici pour rappeler que le président de la République est en train de savourer un banc de foule en ce moment. Son cortège qui devrait en temps ordinaire mettre 10 minutes devrait faire un peu plus en tout cas pour arriver ici, sauf si vraiment il s'est fait violence, parce qu'ici à l'heure locale dans 15 minutes il fera 18 h. Donc c'est déjà la tombée de la nuit, mais la population s'impatiente parce qu'elle veut voir des visus. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui viennent d'arriver ici dans la province de Lualaba. Nous voulons également préciser que le programme du chef de l'État est très chargé parce que les activités commencent déjà ce soir. Et donc après cette rencontre avec la population, le chef de l'État va se diriger directement au niveau du nouveau palais présidentiel, une somptueuse résidence construite ici. Il va donc inaugurer et s'installer directement. Demain, il y a plusieurs activités. Il y a un important centre de négoce à négocier. Il y a à Mossampo, c'est cela exactement, le centre de négoce de Mossampo qui sera inauguré par le président de la République. Il y a des forums à ouvrir, il y a plein d'activités. Rien que pour demain, et c'est parti comme ça pour le 3 jours comme cela a été fait. Nous rappelons, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que nous sommes en direct depuis la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où le président de la République vient d'entamer sa visite d'itinérance. Une visite qui a commencé dans la province du Haut-Katanga, qui se poursuit ici et qui se poursuivra après une brève escale à Kinshasa, parce que cela ne fait pas l'ombre de doute. Le président de la République va respecter. Il doit absolument déposer sa candidature. Il doit déposer sa candidature. Cela ne fait plus mystère. Et il attendra égo de la centrale électorale, la CENI, pour que finalement on commence à parler du bilan. Parce qu'il a un bilan à présenter. Nous attendons ce moment-là. Et d'ailleurs, ce sera pièce contre pièce. Hier à Kasumbalesa, il a dit que sa rencontre, l'échange, l'adresse qu'il a eue avec la population n'est pas à mettre dans les comptes de la campagne. Il a fait preuve de retenue. Il a dit, j'ai des choses à dire. Je vais parler de mon bilan, mais j'attends le moment venu. Il a dit, et donc nous attendons parce que la campagne commence le 18 novembre prochain. Exactement. Donc à partir du 18, chacun vient défendre le bilan et ceux qui prétendent viennent avec leurs intentions, parce qu'il s'agit jusqu'ici des intentions. Chacun viendra avec des intentions et lui viendra avec des réalisations, et le peuple va se choisir. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on s'est fait déjà une idée claire de ce que sera cette campagne, parce que le président de la République a fait carton plein hier, il est en train de les faire en ce moment. Et tous ces jours-ci, c'est une mobilisation qui ne faiblit pas. Je pense que le réalisateur devrait balayer cette foule plutôt que de rester figé sur un coin, pour permettre à ceux qui nous suivent à travers la télé de voir le niveau de mobilisation qui se trouve ici. Une mobilisation qui n'a rien à voir avec celle qui se fait en ce moment au niveau de l'aéroport international de Kolwezi. Là, c'est une marée humaine à l'aéroport international de Kolwezi. Mathieu Modibangu, nous allons donc poursuivre cette retransmission des jeunes gens depuis le matin qui sont là en train d'attendre l'arrivée du président de la République, du couple présidentiel, ainsi que d'autres membres du gouvernement, ainsi que du Premier ministre. Le chef de l'État vient ici à la place de la Poste. C'est là qu'il va s'adresser à la population. Ça sera une deuxième visite officielle dans la province du Lualaba. Mathieu Modibangu.
na zara koloba ete etuka ya Lualaba na engumba Kolwezi epai wapi tozwami mpona kotalisa bino mema za koleka ezali etuka ezoko kambema epai na mama Fifi Masuka Saini Marie Claire yenda azali kokamba etuka eye na ko ba Marie Thérèse yenda azali kokamba etuka eye ya Lualaba kasi esika biso tozwami bayebi Lualaba malamu bakoyeba tozali na commune ya Dilala. Commune ya Dilala ezali pe kokambema epai na mama sike ezali bongo mama Françoise Mangweji Kukawa yenda azali kokamba commune eye ya Dilala kasi akitani na sima na ye na mobali eliko bete misala kati na mama pe mibali ezali kotambola malamu lolenge ezali kantili nzenga mokonza mboka na kotalisa ete mwasi pe mobali bakokani katikati na misala bongo mokitani ezali bongo ndeko Michel Katubwe Nyembo azali kokamba pe azali molandi ya mokambi ya commune eye ezali na lisolo linene katikati na ngo epai wapi bana ya Lualaba bazali baike penza na esika ya posita epai bazwami ezali penepene na nzela ya ngunduka na balabala mzee Laurent Désiré Kabila bana baza komona na nzela télévision bapapa bamama bilenge bazali banda bileko bya ntongo katikati no esika kozela mokonza mboka elongo na mama Denise Nyakeru Tshisekedi kasi lokola tozaki na tuka ya Okatanga kuna Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki misala ya ndenge na ndenge pe lokola awo kati tuka ya Lualaba ekozala misala minike ya momaso mazali kobanda na masolo maya kosola lelo na babotama pe osima ekozala misala ya ndenge na ndenge miye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokamba kati na oesika lolenge mabongisi maso mabongisami wana babotama bazali kozela kala mingi te mokonza mboka na bango elongo Oscar Bal. Ça, ce sera un rendez-vous, une complicité entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son peuple, qui l'attend décidément depuis le matin. Ils sont là, de marbre, ils ne bougent pas, en train d'attendre le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis 6 heures, les uns sont là depuis 6 heures. Ils sont venus de Kapata, ils sont venus de Kanina, ils sont venus de tous les 4 coins de la ville de Kolwezi. Voilà. D'autres sont en train de venir de l'aéroport, précéder le président de la République jusqu'ici à la place de la Poste afin de suivre le message du président de la République. Et dès ce soir déjà, l'a dit Giscard Koussema, les activités commencent. Le chef de l'État va entamer une série d'inaugurations des ouvrages que lui-même a initiés, des ouvrages qui ont été réalisés sous son impulsion. Voilà. Quelle grande est la joie, tout naturellement, du chef de l'État de voir ce qu'il a initié, arriver à maturité et se concrétiser. Beaucoup de projets sont restés en veilleuse comme ça, sous d'autres régimes. Et voilà, lui, il a dit et il a fait. Il a posé la première pierre et les travaux ont été exécutés. C'est le cas à Tchaloué, n'est-ce pas, pour le pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Les travaux vont durer 3 ans. Et j'ai suivi Fabien Mutomba, un des cadres de l'UDPS, qui a dit que c'est vraiment avec une vision d'aigle, une vision prospective, que le chef de l'État pose la première pierre de construction d'un ouvrage qui sera inauguré dans 3 ans alors qu'il ait fait un mandat. C'est pour dire qu'il croit en l'avenir, qu'il croit vraiment à ce qui va se passer après, parce qu'il est sûr que son bilan est largement positif. Ce n'est pas moi de le dire, mais je pense au regard des réalisations qui ont été faites de Giscard Koussema. Oui, pour comprendre tous les bienfaits du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut remonter les temps. Il faut remonter les temps pour comprendre dans quelle situation était cette province ou même les autres provinces. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de renaître dans ses cendres, dans plusieurs secteurs de la vie. Nous aurons le temps, à partir du 18 septembre, effectivement, de pouvoir le dire. Sinon, on va nous accuser de procéder à une campagne précoce. Donc, nous aurons le temps parce que nous avons des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. Alors, nous allons d'abord prendre les nouvelles de l'aéroport international de Kolwezi. Notre complice de tous les temps, SMK, mais précise qu'effectivement, le président de la République est en train de savourer un bain de foule en ce moment. Il est déjà sorti de l'aéroport international de Kolwezi, mais il marche encore à pied parce qu'il est salué, il est porté en triomphe par une foule
très enthousiastes, mobilisés spontanément pour l'accueillir, pour l'ovationner et lui souhaiter donc la bienvenue ici dans la ville de Kolwezi. Je disais qu'en temps ordinaire, c'est un trajet qui devrait prendre 10 minutes. Mais aujourd'hui, avec ces déferlements de la population... Rassurez-vous qu'il y aura beaucoup de temps d'arrêt. Rassurez-vous qu'une partie de cette retransmission se fera la nuit. C'est ce que nous redoutons. Parce que nous avons 1 heure de plus sur Kinshasa. Et donc d'ici là, il sera 18 h ici. Le soleil se couche déjà. Mais le président de la République, lui, il est déjà arrivé. Il y a une foule plus nombreuse que celle que vous voyez en ce moment ici à la place de la Poste, une foule qui est ici et qui attend le président de la République pour le remercier pour cette métamorphose de la ville de Kolwezi et même de la province du Lualaba. José Muyumba, le président de la République, arrive pour la 2e fois à Kolwezi. José Muyumba, je rappelle que vous êtes communicateur dans la cellule de communication, bien sûr, du gouvernement provincial ici au Lualaba. Vous êtes coordonnateur, excusez-moi, de la cellule de communication, n'est-ce pas, au gouvernement provincial du Lualaba. Donc vous accompagnez l'honorable Fifi Masuka dans la communication, n'est-ce pas? Vous accompagnez l'autorité provinciale. Quel est le message? L'arrivée pour la 2e fois du chef de l'État, ça constitue une véritable symbolique pour vous. Ça représente quoi pour vous, coordonnateur de la cellule de communication au gouvernement provincial du Lualaba? Bon, la symbolique, c'est que le gouvernement Masuka a tenu à inviter le chef de l'État parce que c'est sous son impulsion que le Lualaba connaît une modernisation, une transformation spectaculaire. Le Lualaba aujourd'hui, dans tous ces 5 territoires sont actuellement reliés. Vous pouvez quitter facilement Kolwezi et aller dans n'importe quel territoire, faire un aller-retour. Donc il y a un effort considérable parrainé par l'autorité suprême, matérialisé ici par le gouvernement Masuka. Donc la symbolique, c'est que le peuple lualabais, je vous rappelle, est à l'aéroport depuis le matin à attendre le chef de l'État. Et le président Tshisekedi, quand il était ici, c'était le 13 mai 2021, il était frappé par la pauvreté. Une province extrêmement riche. C'est vraiment un contraste, hein? Une province extrêmement riche, avec une population pauvre, mais un sous-sol très très riche. Il était très choqué. C'est pourquoi il avait lancé un défi à la gouverneure. Elle dit, fais un effort pour réduire sensiblement cette incompatibilité. Et c'est pourquoi elle se lançait. C'est une femme qui travaille, ce qu'on appelle en lingala, moi c'est mon bal. C'est une femme qui travaille sans compter pour relever le défi, de la transformation du Lualaba, ramener les richesses minières dans le quotidien de la population, en dotant le Lualaba des infrastructures dignes. C'est pourquoi dans peu de temps, le Lualaba va connaître, le Lualaba va abriter un aéroport international. Aujourd'hui, pour quitter... Et dont les travaux sont presque terminés. La piste qui est de 2500 a été rallongée. Est allongée à 3000. L'échangeur routier sur la route nationale numéro 39. Cette route nationale d'abord, autrefois qui n'avait que 2 bandes, a été élargie à 4 bandes. Donc 2 bandes à l'aller et 2 bandes au retour. Voilà. Il y avait beaucoup d'accidents enregistrés sur cette route et maintenant il y a fluidité de circulation. Donc c'est parmi les ouvrages que le chef de l'État vient inaugurer ici au Lualaba. Voilà, la deuxième visite du chef de l'État ici au Lualaba se place sous le signe de remerciement. Le peuple lualabais a tenu à le remercier parce qu'il a le souci d'améliorer quotidiennement ses conditions de vie. Nous allons revenir à vous, le temps de prendre Mardoché Nsele, qui va nous parler un peu, il châtie un peu les Chiluba, oui, la langue
qui est bien connu et maîtrisé dans l'espace Grand Kassai. Et pratiquement, c'est tout le monde qui commence à parler de Chiluba. Mais moi qui vous parle ici, j'ai des bribes de notions de Chiluba, n'est-ce pas, pour avoir été à Kananga, à Kalambambouji, pour avoir été à Kabeakamwanga, pour avoir été à Miabi, à Lupatapata. Oui, j'ai été partout, même à Moneditou, où il pleut abondamment. Moneditou, je considère la ville de Moneditou comme étant la province de l'Équateur. C'est un peu comme à l'Équateur. À Moneditou, c'est des pluies chaque jour. Il pleut abondamment. Je pense qu'on doit capitaliser cette providence divine pour commencer à beaucoup cultiver parce que la saison s'y prête. Mardochée Sélé. Et wa badiano, bon bana betu bonso, ba mukasai musanganteta. Aha tu divinye ou mon espace Grand Kassai, mon Grand Katanga, mon province walo là-bas le dilu kala, lombola godi mwana mwabo, fifi masuka saini, la femme de fer. Même moi neno Mardochée Sélé, moi manini wa bansonga batiso mutafilek pour le public mujima. En même temps, moi kwedi wa mfumadi tunga ni fifi masuka saini. Mwabo tudie utudi sanga dia bo ni munu bamona mo bantu mbimba na kata ku 6h wa mudini. Bindi la mwana mwabo Félix Antoine Tshisekedi fumu munene wadi tungeri udi bananga bikol kabanu shimi banula badishima banu ambilene Félix ngemu nangibo munu bamona mo mbala ala hambelu lelo mudinda mbimba na kata mu 6h wa kumwana mfumu wabo. Umana kufika mutususa tukese dufika wa kuinogire midimu mimpe idi fifi masuka saini mwenza mu province walo alaba to ambilanga na bulelela wane mu province mu fumu wadi tungo dini bilan bikala positif wane hikala chikondo chikumbana cha yeye kwa kula ni kwenza bilambienda ni chigala chintu takwela mu balance bantu ni babone réellement mukalenga mwenza mudimu wabonye mwenza mudimu munena udi winogire ma ouvrage mono kwamba ni infrastructure minene di mwipa kama musokwemu assemblée provinciale wa république mushim udi mulu alaba assemblée provinciale udi ni bâtiment administratif mono kama ni bihuita munafwanka bidini biro bya wele usombo kwa kijilo kwesheni mwabu usomba mu mashika hadi mutangila bâtiment mwimpa ukenka mwimpa biko udi bakosa mukaba malaba à part assemblée provinciale tudi kabidi ni résidence wa mfumo di tungo udi mwasa mu munyi mu gouvernement provincial wa alaba no mo kabidi chimenga chimpa mvu mama fifi mutu ambele nene asa lo alaba lo lobo dimiso ko yamput monemo ntumona jile mim construction mim bâtiment mim et puis bantu ba vivre kabidi bimba hadi umbuka mu fili wa Kolozi wa kuyo mu territoire udi mona ne jila mienze bimpa udi bweka to territoire yonsu itano misamba kazema bomwa udi wenda ni muntu wa mashini makeso dincha kufika bwana kwamba ni mwana mwabo fifi masuka saini muka jwa makanda kena ni bo wanashi kena ni meya kwamba bo uchi muna bantu kadu ni mijimu mimp idi chimuna michima ya bantu waye ku faire valoir makanda ni jinanga jinaji fumodi tongo bwa bene lo labani Grand Katanga en général kali lo laba en particulier mbamwamba bya bonyi bumuji gouverneur de mwanga ta mujimu mubijimu bisatu bya kwenza kwa mujimu kadi mweze ouvrage jonso mubijimu bibidi nchituva mobiliser plus de 1 milliard et quelque chose pour prévision budgétaire bano comme mwana baka jwa makanda uji fumodi tongo mwenza confiance kibo chingani no ko mona musangu mushal musangi waba gouverneur babonyi ni autorité minena mu remise ya ma trophée ya excellence ya fumodi tonga wa kumwele chilongo kumwambele neyo uri umwo kuba lombo di ba ma province uri mwikala exemplaire mudi lombo la ja province mubulelela ni mudina parce que bien subi mobiliser bien mbulu peuple mo sans ubimine na idambulu shangula matadi et yo tutona kan kubikila pinja no gouverneur mi kwa wani londe exemple wa masuka saini uri mulu budu mulonge shwa kulombola kulelela donc fumodi tonga Félix Antoine Tshisekedi mutamba kuno nanga bana babo munanga Kongo mushima lelo ulo alaba lu di province wa kumudilu ni gestion orthodoxe wa mwena mwa masuka saini alors tout bon souvent song tu dit chakulonda mérite ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à travers ba longi benda ba lulamatu bomu ni fifi masuka saini uri mutu kwa bien tout ban song mutu les angila wa politique boni tuenze bienda nanku watu akala betu lever en unité kibwa chini chena mwa kuchikisha chimwe la mwana omwele lwe moyo mwaba unuji katwene turu ho moyo nashi turu mu lwala tokula mu chilubu watu tukuna mele nito bijambo kabili bibi watu tukoma et à toi ça que le wabunyi Mardochée Sélé merci Mardochée Sélé je m'arrête là je ne sais plus continuer je sais que le Chiluba c'est l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Merci Mardochée pour cette brillante intervention. Merci. J'entendais je savais déceler ce que vous disiez même si parfois c'est un Chiluba puisé de très profond. Très profond, oui. Voilà, nous revenons à José Mouyumba avant peut-être de revenir à Giscard Koussema qui a d'autres éléments de langage, d'information par rapport au cortège du président de la République qui a quitté l'aéroport. Nous apprenons que le chef de l'État
est en train de marcher, il est en train de communier, n'est-ce pas, avec ces bancs de foule qui s'est amassé spontanément à l'aéroport international de Kolwezi. Je sais pourquoi j'ai dit international, parce que bientôt l'aérogare sera inauguré par le président de la République, le premier citoyen. José Muyumba, je sais que la réalisation va revenir sur les images de tout à l'heure, des bâtisses qui ont été construites, notamment à l'Assemblée provinciale, les bâtiments de l'Assemblée provinciale, les bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale, à l'université de Kolwezi, et une école qui a trouvé un vaste espace sur lequel il va développer, cette université va développer ses activités, n'est-ce pas? Il y a d'autres ouvrages qui ont été construits à travers la province, à travers la ville, notamment le barrage de Boussanga, ce fameux barrage de Boussanga qui va pallier au déficit énergétique pour le minier qui en ont énormément besoin. Ils vont donc, c'est un ouvrage, je pense que le chef de l'État va visiter cet important ouvrage, c'est pas l'inaugurer. N'est-ce pas, José Muyumba, revenons d'abord sur le bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale dans les détails. Bon, il y a la salle de plénière, il y a la salle de plénière moderne. La salle de plénière moderne avec des sièges modernes. En tout cas, ça donne même le goût à la plupart des jeunes universitaires à pouvoir postuler, aller défendre les intérêts de la population. Parce que pour défendre la population, il faut s'asseoir, vous devez vous asseoir confortablement. C'est l'unique assemblée provinciale, parce que Oscar, vous venez de parler du bâtiment administratif. C'est l'unique assemblée provinciale qui a ses propres infrastructures. Parce qu'en fait, toutes les autres ont hérité, ont transformé des salles de cours, de maisons privées en salles de plénière, mais ce bâtiment a été conçu, construit pour servir de siège du Parlement. Et donc, il y a non seulement le bureau du présidium, donc de membres du bureau de l'Assemblée provinciale, mais il y a également cet auditorium où siègent les députés provinciaux qui sont d'ailleurs maintenant en train de se préparer pour une campagne. Oui, c'est, comme vous venez de le souligner jusqu'à, c'est une assemblée provinciale. Cette assemblée provinciale du Lualaba aura un bâtiment administratif. Dans ce bâtiment administratif, il y a deux grandes salles de réunion, et chaque député a droit à un bureau. Voilà, chaque député provincial dispose d'un bureau. Aura un cabinet. C'est comme cela que ça se passe en Occident, en tout cas on a vu. Chaque député aura donc un bureau dans ce bâtiment. Nous aurons le temps de le décrire parce que nous serons là. Notre caméra va faire le tour de cette infrastructure pour voir tout ce que vous êtes en train de dire. Alors pour l'instant, nous rentrons ici pour dire que, regardez, la place de la Poste est en train de se remplir. Ça signifie que les premières équipes qui ont quitté l'aéroport sont en train d'affluer vers ces terminus, cet endroit qui a été choisi pour abriter. Notre caméra va donc nous montrer ce podium qui a été érigé ici au Lualaba 2024. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. C'est ce que nous avons lu. C'est normal que... Voilà, comme je l'ai dit jusqu'à, tout ce que vous voyez, la modernisation spectaculaire que vous voyez ici au Lualaba est insufflée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 2 années seulement, on voit l'asphalte presque partout. D'abord, il a stabilisé la province. Voilà. Les institutions provinciales sont très stables. Voilà. Beaucoup ont cru qu'en prenant l'intérim, qu'une crise pouvait surgir ici, mais non. Tout se passe bien et que tous sont en train de terminer leur mandat. Très bien. Voilà. Je me rappelle de cette phrase du chef de l'État à l'occasion de l'ouverture d'une réunion de gouverneurs. Ça s'appelle la conférence de gouverneurs. Le président de la République avait justement parlé de la stabilité des institutions provinciales. Parce que il y avait sur les 26, il y avait au moins une dizaine qui étaient dans une instabilité chronique. Et le chef de l'État avait plaidé, en
tout cas pour une stabilité. Il a été entendu, mais en tout cas parmi les provinces stables, il y a le Lualaba. J'espère que nous y étions ce jour-là, au Palais de la Nation. Au Palais de la Nation, dans la mythique salle de l'indépendance. Tout à fait. Les chefs de l'État avaient poussé une réflexion parce qu'il y avait des crises récurrentes entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. D'ailleurs, la réflexion est encore sous étude, hein, parce qu'il y en a qui pensent que le gouverneur de province devrait passer par une élection directe, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le suffrage de la population, parce que depuis qu'ils sont élus par suffrage indirect, ils sont un peu à la merci des députés nationaux, des députés provinciaux, c'est-à-dire pour un saut d'humeur, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de trouver une place à l'aéroport pour accueillir le président. Le lendemain, c'est une motion qui vous attend et on peut vous descendre. Donc il y a une réflexion qui est poussée dans ce sens, mais ça, je crois que ça c'est pour la législature de 2024. 2024-2028. Et une autre réflexion est poussée au niveau des scientifiques qui estiment qu'un mandat, un quinquennat, c'est trop peu par rapport aux défis à relever pour ce grand pays. Mais c'est vrai, effectivement, lorsque l'on voit une démocratie, les systèmes comme les nôtres, il faut chercher la majorité parlementaire. Déjà, l'organisation des élections prend pratiquement une année. On peut dire que l'année 2023 est une année électorale. Regardez toutes les opérations. La première année a été celle des installations des institutions, la proclamation des résultats, les contentieux, tout ça, ça prend pratiquement beaucoup de une temps. année. Voilà, c'est une année de perdu avant. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez que 2 ans. Lorsqu'on commence cette deuxième année, c'est une réflexion à haute voix. Ok, c'est une réflexion à haute voix. Vous avez des impondérables comme la pandémie de Covid-19 qui a mis entre parenthèses pratiquement 2 ans durant. L'année 2020 et 2021 ont été des années de passage à vide. Mais l'économie de la RDC a été résiliente malgré la Covid. Sur l'ensemble de la planète. Et d'ailleurs, il y a des pays qui continuent à payer les lourds tributs par rapport à cette situation. Et puis nous voilà donc. Il est normal qu'in tempore non suspecto, qu'une réflexion approfondie soit faite sur cette question. Donc on doit passer du quinquennat au septennat, selon la proposition des scientifiques. Il appartient aux législateurs, à ceux qui seront élus pendant cette campagne, de pouvoir approfondir effectivement cette question, parce qu'effectivement la démocratie, ce n'est pas du prêt-à-porter, on l'adapte au contexte. Aujourd'hui, toute l'Europe, c'est des monarchies. Je ne dis pas que nous devons rentrer à une monarchie. Ça n'existe pas parce que la RDC n'a jamais d'ailleurs été une monarchie. On a toujours eu de présidents de la République. Depuis d'ailleurs l'époque coloniale, là, il y avait un gouverneur général. Donc, mais je me dis, je donne quand même, cela ne m'interdit pas de dire qu'en Europe, ce sont des monarchies. Je peux vous citer comme ça la Hollande, la Norvège, la Suède. Vous venez, lorsque vous voyez par exemple le système allemand et italien, là les présidents de République sont réduits au rôle protocolaire. Ce sont les chefs d'État sont les premiers ministres. Voilà, donc c'est une espèce de monarchisation également des institutions. Les présidents de République règnent mais ne gouvernent pas, sont les premiers ministres. Donc en réalité, c'est seule la France, parce que même l'Espagne est une monarchie. L'Espagne est une monarchie. Mais certains politiciens congolais, certains scientifiques, Giscard, certains politiciens, certains hommes de science préfèrent le régime présidentiel qu'au régime parlementaire ou semi-présidentiel. Ce sont des réflexions justement pour donner un peu plus de pouvoir, parce qu'ils estiment que le chef de l'État ne sait pas répondre de son action par exemple, devant chez nous, le Parlement. Par rapport à l'instabilité des institutions provinciales, on peut soumettre l'élection de gouverneurs au suffrage direct pour mieux les protéger. Voilà, c'est-à-dire à chaque situation, il y a une réponse législative pour améliorer. Regardez aujourd'hui les Gabons, ils ont ouvert un débat
un débat sur la nationalité. Voilà, sur la nationalité à la gabonaise. Hein. Chez eux, il faut être gabonais des pères et des mères. Ils vont même plus loin. La première dame doit être gabonaise des pères et des mères. Ça, c'est au Gabon. Ça, c'est autre pays, autre réalité. Exactement. Donc, chaque pays a ses propres réalités. Regardez l'Afrique du Sud, qui est la première économie d'Afrique. Mais regardez, ils ont quel régime? Giscard Koussema, la place de la Poste ne fait que se remplir. Je sais que... Ça, c'est une image de Pierre Mifouba. Nous avons monté notre drone pour vous montrer ces plans d'ensemble. Regardez comment l'endroit s'est rempli. Ça, c'était des images d'ailleurs d'il y a quelques minutes. Regardez, le président de la République est donc attendu ici. Merci Clary, Widi pour ces images. Merci. Est en train de déferler vers cet endroit pour un trajet de 10 minutes. Aujourd'hui, il en faudra peut-être 30 ou 40 minutes. Le président de la République est déjà ici dans la province du Lualaba. L'escorte présidentielle est en train de traverser la ville maintenant pour arriver à ce point de chute où il a prévu de parler au Lualabé. Voilà, donc c'est là où nous nous trouvons à cet instant. Alors, nous allons continuer notre réflexion, cher Oscar. Je disais que chaque pays s'adapte à ses propres réalités. Regardez l'Afrique du Sud, qui est la première économie d'Afrique. Mais le chef d'État, il est élu par qui? Il y a des grands électeurs là-bas. Par des grands électeurs, donc il est élu au suffrage indirect. Donc, quelques députés viennent, donc les partis qui gagnent les législatives, voilà, gagnent la présidentielle. Il en est de même pour les États-Unis d'Amérique. Exactement, c'est le même modèle. Ce sont des réflexions. Il n'existe pas un modèle standard. Un modèle figé. Voilà, un modèle figé. On s'adapte aux réalités. Ils ont des raisons pour lesquelles cette élection s'est faite au second degré. Donc, c'est cela. Donc, on regarde toutes ces crises de légitimité. Giscard au niveau des provinces. Voilà. Chez les Américains, par exemple, tout enfant né sous les sols américains est américain. Donc, même si vous venez avec une grossesse de Kinshasa, au moment où vous atterrissez, ou dès que vous êtes d'ailleurs dans un avion américain, et dès qu'il y a une naissance, cet enfant est américain automatiquement. Et comme chez nous, à un moment, on a dit tous ceux qui sont nés en République démocratique du Congo avant l'indépendance, avant 1960, sont des Congolais et ils sont nombreux qui sont nés en République. C'est des sujets à discussion aujourd'hui, c'est un grand débat justement. Justement, c'est un débat qui intéresse les législateurs. Voilà, c'est un débat, c'est pas un débat des rues, c'est un débat intellectuel, effectivement. C'est un débat au niveau de la législation. Donc, chaque État s'adapte. Alors, chez nous, le mandat, nous ne disons pas ici, nous ne sommes pas députés, vous et moi. Nous sommes observateurs de la société, nous sommes journalistes, mais nous avons donc ces droits, nous sommes Congolais, nous avons ces droits également de pousser une réflexion à haute voix. Dans tous les cas, ce n'est pas maintenant que ça va se faire. Il y a élection, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. C'est aux députés nationaux parlementaires, la prochaine législature, d'y penser, de voir si c'est faisable dans un pays qui est aux dimensions continentales, qui est la République démocratique. Il y a lieu de mener certaines réformes. Regardez, on est parti de 6 provinces à 11 et maintenant 26. Voilà. Il y a eu un grand débat. Il y a des raisons, et chaque parti a ses propres raisons. Et puis on a vu où s'est penchée la majorité. La majorité s'est penchée pour cette décentralisation. Donc cela, il n'y a pas ici de modèle standard, mais au moins c'est les plus importants, ce sont des fondamentaux. Les fondamentaux, et je crois que la République démocratique du Congo remplit ces fondamentaux avec ces cycles électoraux qui est régulier. Ok, les autorités passent par des élections, il y a une commission, ce n'est pas des nominations, parce qu'à un moment donné, ici, on a connu aussi une assemblée provinciale, une assemblée nationale qui siégeait à Lubumbashi, qu'on appelait l'Assemblée constituante législative, Parlement des transitions sous M. Laurent Désiré Kabila. C'était en 2000. Et dites-nous que ces parlementaires, ces honorables, étaient nommés. Ils étaient nommés, désignés donc. Et parmi lesquels l'honorable Adèle Kaïnda Maïna. Voilà, et là c'est pourquoi elle passe pour la doyenne
parce qu'elle a commencé depuis le CLPT, mais elle n'est pas seule. Les Christophe Lutundu là sont passés par là également. Ils sont nombreux qui sont passés par la CLPT et qui sont restés jusqu'au maintenant. Il y a même des journalistes, Chicha Yamama, Chilona Chamulamba. Oui, qui étaient à la CLPT, ils sont nombreux, hein, qui sont passés par là. Donc voilà, c'est des réflexions comme ça à mener au niveau du Parlement, parce que nous sommes des votants. Nous devons donner la matière à nos élus que nous pouvons. C'est ça le rôle de la base, c'est de donner également de la matière à réflexion. Pour l'instant, notre réflexion porte sur l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de Lualaba. Et c'est la ville chef-lieu, Kolwezi, qui est la première étape. Le chef de l'État qui est arrivé depuis une demi-heure a du mal à se frayer un chemin pour prendre rendez-vous avec cette population qui est ici à la place de la Poste. Depuis les premières heures de la journée, il est prévu ici un meeting et le chef de l'État va s'adresser à eux. En tout cas, la nuit ne sera pas un obstacle pour nous. Et je m'imagine qu'il sera très bref comme il a été à Kasumbalesa. Effectivement, il est allé tout droit à l'essentiel. Il a d'abord salué, il était ému de l'accueil qui lui a été réservé par les habitants de Kasumbalesa. Kasumbalesa, pour la petite histoire, c'est un nom qui vient de la langue Lamba, ça vient de Kilamba, qui signifie Kasumba Kalesa. Ça veut dire la montagne bénie de Dieu. Effectivement, à l'entrée de la ville, lorsque vous voulez bifurquer vers Sakania, il y a une montagne qui surplombe le poste frontalier. Je crois qu'il s'agit bel et bien de cette montagne-là bénie. Cette montagne bénie. Aujourd'hui, ce qui était un simple poste frontalier, c'est d'abord transformé en une cité et maintenant une ville moderne, donc la ville de Kasumbalesa. Et aujourd'hui, elle est mise en concurrence. Elle a été créée en 2018, mais aujourd'hui, elle est mise en concurrence en tant que poste frontalier avec ces nouveaux projets de Tchaloué qui est beaucoup plus intéressant en termes d'infrastructure et de facilité. Mais également, il y a Sakania. Il y a Sakania qui se trouve à une centaine de kilomètres de là. Donc aujourd'hui, Kasumbalesa est mise à rude épreuve, à concurrence en tout cas, de part et d'autre entre Sakania. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait cet esprit d'émulation entre les villes, de concurrence. C'est-à-dire que le poste qui offre beaucoup de bénéfices à la population, c'est ce poste-là qui sera fréquenté. Voilà. C'est cela. Donc c'est une très bonne initiative. Et la province elle-même, elle est mise à rude épreuve. Elle est mise en concurrence par le Lualaba qui symbolise aujourd'hui le Lualaba, Giscard Koussema avec ses 73% de production mondiale. Donc la RDC maintient sa position de leader, n'est-ce pas, des pays qui produisent le cobalt en quantité industrielle. Et là, c'est la province du Lualaba qui est la capitale mondiale du cobalt, le Lualaba. Vous voyez, tous les Lualabais sont là. La transition énergétique dont on parle dans tous les forums mondiaux aussi repose également sur la RDC et sur le Lualaba. Donc il est important. Il y a de l'ambiance Giscard Koussema. Oui, c'est une. L'ambiance est électrique ici à la place de la Poste. La population n'attend que voir son président, n'est-ce pas? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un mariage. Nous allons suivre justement cette ambiance. Alors, regardez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été obligé d'accélérer pour
répondre et honorer cette population qui l'attendait ici. Le cortège présidentiel vient donc de faire son entrée ici à la place de la Poste, au cœur de la ville de Kolwezi. Le chef de l'État est là, les voici. Voilà, le cortège présidentiel. Le président de la République. Il était République. attendu depuis plusieurs heures. Il a été obligé en tout cas d'accélérer. Il est là. Les voilà qui vient d'arriver. Félix Antoine Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi vont prendre place à la tribune d'honneur. Il est prévu donc une allocation. Ce sera la toute première prise de parole publique pour le chef de l'État dans le cadre de cette visite ici. Mais il a déjà été. Voilà, dans le cadre de cette visite ici, où il vient inaugurer beaucoup d'ouvrages. Voilà, lorsqu'il passait pour la pose de la première pierre, beaucoup ne s'attendaient pas. Madame le gouverneur de province Fifi Masuka Saini se charge elle-même d'accueillir le chef de l'État comme elle l'a fait à l'aéroport. Elle a été en tête d'une longue file faite des autorités politico-religieuses et même coutumières qui se sont rangées pour accueillir le président de la République qui vient donc de faire son entrée ici. Il est localement 18h28 pile. Soit une heure de moins à Kinshasa. Soit une heure de plus. Non, de moins à Kinshasa. Une heure de moins effectivement à Kinshasa. Il est 17h28. Il est 18h28 ici. Le président de la République vient de faire son entrée. Ah voilà, il est là. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de saluer la population ainsi que la distinguée première dame. Le chef de l'État a regardé, voilà. Il a détendu la distinguée première dame qui lâche un sourire. Très détendu, sourire aux lèvres. Il communique avec sa population. Voilà, qui viennent d'arriver ici sous les ovations de la population. Et vous allez voir que dans les 10 minutes, parce qu'il y a une foule qui est en train de quitter l'aéroport pour faire jonction ici, le chef de l'État qui fait le tour d'honneur pour saluer cette population ici au niveau de la place de l'indépendance. Le chef de l'État qui va prendre place à la tribune qui a été érigée. Alors selon la coutume, c'est madame le gouverneur de province Fifi Masuka qui prendra la parole tout à fait, pour souhaiter la bienvenue et solliciter la prise de parole du président de la République. Giscard Koussema, il faut quand même le dire. Madame la gouverneure de la province, voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi que la distinguée première dame, Madame son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, en train de saluer cette immense foule venue l'ovationner. Son pouvoir s'étend sur 2 345 000 km², donc il peut à n'importe quel moment visiter l'une ou l'autre partie du pays. Aujourd'hui, il a choisi de s'installer ici dans la province de Lualaba. Un peu comme à Kasumbalesa, la tribune qui a été érigée, il n'y avait que 2 places. Il n'y avait que 2 places, celle de la distinguée première dame et celle du président de la République. Même ici à c'est le même décor ici, parce que c'est ce couple présidentiel qu'on attendait. Donc ils sont là. Regardez la foule, ce que je disais, la foule qui vient de l'aéroport pour remplir cet endroit. Et lorsqu'on sait toute la difficulté que nous avons mis nous-mêmes à traverser, c'est une foule immense. Le président de la République est très satisfait de ce qu'il voit. C'est le chef de l'État qui salue cette immense foule. Mais nous avons eu du mal à nous frayer un chemin. Giscard Koussema, c'était pas facile d'accéder à la place de la Poste. Il y avait des bouchons terribles, des embouteillages monstres, parce que tout le monde tient à tout prix à saluer, à ovationner le président de la République. Nous allons suivre le protocole. Avec votre autorisation, nous passons la parole à Madame la gouverneure pour son introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République, la première distinguée, première dame, notre maman, couple présidentiel, la province du Lualaba, vos enfants vous souhaitent la bienvenue sur la terre de vos ancêtres. Que l'Éternel Dieu qui vous a ramené jusqu'ici, que sa lumière continue à briller sur toute la République démocratique du Congo à travers vous, Papa, chef de l'État.
Nous vous disons la bienvenue. Soyez le bienvenu, papa. Nous sommes très heureux, encore une fois, de vous recevoir chez vous. La population, vos enfants sont là pour vous accueillir. Veuillez, papa, avec tout le respect, dire un mot à vos enfants qui vous attendent. Merci. Kolwezi amjambo. Kolwezi amjambo. Kolwezi amjambo. En tout cas, na kombo ya première dame na délégation nanga mobimba. Napesi bino merci mingi pona koyamba o boyambi biso, merci. Merci na maman gouverneur Fifi, merci na bino bana Kolwezi mobimba. Boyebi que tozali na campagne te, campagne bandi na nous te. Naboyi Baya Koloba non, président de la République a bandi campagne avant Batunyonso. Nga na ye kaka kopesa bino mbote pe kotala ndenge bozali. Tango campagne kobanda na kozonga lisusu na ya kopesa bino programme na ngai o nazali na yango. Mais nazali na esengo mingi ya komona que Kolwezi oyo natikaki année passée et comme na transformation lisusu année oyo. Nakamwe mosala esalemi wanapesi mama Fifi Masuka longonya lisusu makasi. Kolwezi onga natikaki ezalaki boete mati lisusu kitoko lisusu. Voilà mosala oyo nga nazali kolinga ba représentant na ngai nyonso basala na Congo mobimba. Mosala ya kosalela bana ya Congo makambo yo nyonso balingi basalela bango. Po ndenge nalobaki na bandeko na biso na Kasumbalesa, tozali na mboka oyo ezali na ba richesse makasi. Kolwezi ezali capitale mondiale ya cobalt. Donc vous vous imaginez 70% ya cobalt oyo ezali na mokili ezali awa na Kolwezi. Et donc ce n'était pas normal que bana ya Kolwezi bamonaka pasi. Voilà pourquoi nazana esengo ya komona que mbongo richesse ya Kolwezi ebandi kotonga Kolwezi. Lelo na bandi komona banzela. Lobi tango na kolamuka na kokende kotala lisusu bisika oyo misale salemi. Boyebi ndenge tosalaka programme na biso ya kozwa bana nyonso oyo ya Congo kozongisa kokotisa bango na classe ofele. Programme na biso tobengaki ya gratuité de l'enseignement. Programme wana na mikolo ekoya soki bosalinga confiance tokobakisa lisusu ekolongwa primaire ekoma ntina secondaire. Po tolingi mbongo ya Congo esalela bana ya Congo d'abord. Cobalt
pe cuivre ya Kolwezi esalela bana ya Kolwezi d'abord. Yango wana bokomona na mikolo ekoya bambula ekoya bokozala na mboka kitoko oyo ya Kolwezi. Po tosololi na baminye nyonso toyebisi bango boye makambo mabe nyonso bosalaki liboso tokangi miso kasi boyeba ke banda sikoyo na bokonzi oyo ya ngai babengi na peuple faci beton na kotelemela likambo oyo ya gagnant-gagnant. Boye na mboka na biso bokuti biso toza na ba richesse me toyebi ndenge ya koexploite yango te. Bino boye na mbongo na bino biso na ba richesse na biso epai tosangani to créer ba emploi to créer richesse biso to sepeli bino pe bo sepeli boete. Voilà, partenariat ezalaka ndenge wana. Alors nazane esengo ya komona ke baminye batosi makambo toyokanaki me esili nano te tozali kolandela moke toyeba soki bango nyonso bazongi na mulongo po ezali nécessaire bango nyonso bazala na molongo po tokoka kosala mboka na biso ekende liboso. Programme na biso ezali ya kotransformer richesse na biso awa na Congo. Na transformation wana ekobota misala ekobota ba richesse. Tolingi lisusu makambo ya koexploiter ba richesse na biso awa bakie nango bakie ko transformer ngo na bamboka mosusu batindeli biso ba produit fini awa. Esili makambo wana. Yango bokomona Kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotikala awa. Bokosala misala awa. D'ailleurs bapaya nde bakouta kuna baya koluka misala awa na Kolwezi. Yango wana napesi mama Fifi Longonia ndenge alandi vision na ngai. Vision oyo ezali ya kosalela peuple. Yango nazana mingi ya koloba te. Nalingai kaka napesa bino courage. Nayebisa bino ke mokonzi ya mboka na bino azana bino. Azali kobatela bino kotala ndenge nini makambo ya mboka ezali kokende malamu po bino bosepela. Likambo na kosenga bino liboso tenasilisa ya liboso ezali bozala na bomoko. Bino ba jeune bomoko oyo na français babengi unité. Ngai nalingi koyoka te ke ba jeune na ngai oyo ya mboka na ngai baza kokabwana na makambo ya pamba ya tribalisme, na makambo ya pamba ya ba parti politique, na makambo ya pamba ya ba religion. Nalingi koyoka yango te. Bino bozali bana ya mama moko tata moko kombo na ye République démocratique du Congo. Bozali na droit ya kokabwana te. Po soki bokabwani bopesi occasion na monguna aya kokotela bino. Bino nde totieli motema po ete bokamba mboka na biso lobi tango biso tokozala te. Yango tozali kotia makasi na biso na formation na bino na éducation na bino. Tozali kotia mayele na biso na makasi na biso na bato yo bakobatela biso lobi armée na biso.
bomoni ndenge bandi biso bitumba kuna na est. Bitumba wana ezali kaka pona motema mabe, motema likunya, pona ba richesse ya mboka na biso. Alors soki toza na bokabwani kati na biso, tokopesa occasion na ba ennemi ya Congo baya kokotela biso ndenge bakoteli biso na est ya République. Mais nalingi ko rassurer bino bobanga eloko moko te, mosala ezali kosalema poto benga na banguna o bakoteli biso na est ya République. Na tondi bino botondi bino ba jeune. Il y a quelques mois, na lança qui appelle boya ebele bokota na armée to former bino boko kako défendre mboka na biso. Na sepela ki po tozui à peu près 40 000 jeunes oyo bakoti formation. Na mikolo ezali koya formation na bango ekosila bakokoma ba militaire bien formé bakobanda ko défendre mboka na biso. Po boyeba ke mboka na biso ezali mboka ya avenir. Ezali mboka moko ezali na ba solution oyo mokili mobimba ezali ko connaître lelo. Ba solution lokola ya environnement, ba solution lokola ya industrie verte. Industrie oyo ekozala na pollution te. Ba solution nyonso wana ezali na mboko oyo. Mais soki biso bana mboka tozali vigilante. Soki tozali ko se diviser na makambo pamba ya ba tribu, makambo pamba ya ba parti politique, makambo pamba ya ba religion, to makambo misusu, tokopesa occasion munguna koti abandi ko konza biso na kati ya mboka na biso. Boye ezali malamu te. Yango na sengi bino boza na bomoko, ngai nazali ko promettre bino que na kozala sima na bino, na sunga bino, bosala misala, bomatisa lokumu ya mboka République démocratique du Congo. Voilà bana kolo merci. C'est là l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine 15 minutes, à 18h30 local qu'il a commencé son adresse. Il vient de la terminer à 18h45 minutes. 15 minutes de discours au cours duquel le chef de l'État a cité les noms de la gouverneure. Là, c'est la gouverneure du Lualaba qui... Mumupigie kwa baba mikono, mikono, mikono. Mumuoneshe mnampendaka sana. Na yeye na shebote tunampigia aksanti kwa kumpokelea. Mkumbuke tena mkazi yake Kingari Lualaba. Mkuye tena busubuhi bamingi mpaka hivi tuangalie makazi yote tunatumika. Munachoka? 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 Munampenda Fachi? Munampenda Fachi? Mikono yulu kama munampenda. Asante sana baba. Angari na mwe hapa. Na wakati eko na mwe hapa mkontinue kutusoutenir, kumkontinue kumfuata makazi yote anakuwa kufanya. Mungu anibariki sana, aksanti. Les derniers mots de Madame la gouverneure de province Masuka. Alors j'ai noté que le chef de l'État dans son speech a prononcé son nom 4 fois pour la féliciter et pour saluer
le travail qu'elle fait à un moment dans la donné, vision, dans sa vision, la vision du chef de l'État. Madame Fifi Masuka respecte ma vision. Et donc, des mots d'encouragement pour un gouverneur des provinces, on a dit. Elle a été citée 4 fois, le chef de l'État qui est en train. Mais Giscard Koussema, ce que j'ai plus aimé dans l'adresse du chef de l'État, c'est quand il a insisté sur l'industrialisation, n'est-ce pas? Dans un partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Il a encore dit, ce qu'il a toujours pensé, c'est de savoir qu'il veut que le richesse, le minerai congolais soit transformé localement. Parce que ça va créer parce que des emplois, l'exportation des bruts, c'est des pertes énormes au niveau du pays et de la province. Le chef de l'État tient la transformation locale des produits miniers. Parce que la plupart du temps, quand les miniers exportent 40 tonnes... Nous sommes dans un régime déclaratif, hein, c'est eux qui déclarent. Voilà, c'est l'impôt déclaratif, l'impôt RDC déclaratif. Ils exportent 40 tonnes de brut, n'est-ce pas, de cuivre. Ils peuvent déclarer 10. Ils vont déclarer que 10, là c'était des déchets. Mais c'est des déchets qui ne ramènent jamais au pays. Voilà pourquoi ces déchets doivent-ils sortir s'ils sont déchets? Donc voilà, le président de la République a tout raison de dire qu'il faut que la transformation se fasse ici localement, pour créer une chaîne de valeur par rapport à nos produits, pour lutter contre la fraude et pour créer également des emplois. Effectivement, avec ces cobaltes, imaginez-vous, nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, mais nous n'avons pas une usine de transformation du cobalt ici. Donc chaque jour, de 24 heures sur 24, des tonnes et des tonnes traversent la frontière vers des lieux inconnus. Il y en a qui passent par des voies formelles, d'autres non. Et le président de la République a tout raison d'insister là-dessus et il veut effectivement des partenariats gagnant-gagnant pour que le Congo se transforme. Le chef de l'État a salué la transformation de la ville de Kolwezi. Tout à fait, la transformation en termes d'infrastructure, mais il a également, ce que j'ai beaucoup plus aimé, il est revenu il a condamné ces paradoxes, n'est-ce pas? Et le travail commence. Hein. Nous voulons préciser que le cortège présidentiel se dirige maintenant vers le palais présidentiel du chef de l'État ici dans la ville. Et le président de la République va inaugurer le palais présidentiel construit ici. Ça fait partie effectivement de son bilan. Et dans la série d'infrastructures... Peut-être aujourd'hui il va l'occuper également. Non, aujourd'hui c'est prévu comme cela, je le programme. Le chef de l'État en ce moment va inaugurer le palais présidentiel pour y accéder et s'installer directement. C'est cela qui est prévu. Donc il y a une autre manifestation, une brève manifestation qui s'est faite à la résidence du chef de l'État, dont on a vu ici l'image réelle, hein, pas une maquette, mais l'image réelle vraie qui a été prise par les services officiels. Peut-être avant de terminer cette retransmission en direct, nous avons le coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure Fifi Masuka Saini, Josué Mouyumba, et moi placé par rapport à l'adresse du chef de l'État, et ce sera la fin de votre intervention parce que nous allons prendre aussi Mardochien Sélé avec qui nous allons clôturer. En tout cas, il a résumé, il s'est apaisanti sur l'unité. Ça m'a beaucoup marqué parce que la province du Lualaba connaît ce que nous appelons sur place les ennemis du développement. Ce sont des gens à longueur de journée qui passent sous les médias pour déverser le venin de division en rapport avec la tribu, en rapport avec les formations politiques. En tout cas, c'est quelque chose... Rapidement, Josué, nous sommes en train de terminer cette retransmission. Coup de chapeau à toute la population qui est venue depuis le matin, qui ne s'est pas fatiguée, pour dire merci à Félix Tshisekedi, Mardochien Sélé, sous l'impulsion duquel les réalisations sont visibles. Juste un mot, Mardochien Sélé. Merci Josué. Nous disons merci à toute la population du Lualaba, de Kolwezi en particulier, d'être venus nombreux, manifester leur joie au président public Félix Antoine Tshisekedi, qui a surpris encore une fois de plus tous les Lualabais que Masuka est dans sa vision. Merci Mardochien Sélé, merci Giscard Koussema. C'est par ces mots que nous remettons l'antenne à Kinshasa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.
marche. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le relooking de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisité, live assuré sur www.rtnc.cd. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour parachever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC, votre voix,